un extrait du discours du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, lors de l'ouverture du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils en sont le socle. Les droits humains, sociaux, économiques, politiques, civiques et culturels sont universels, indivisibles et interdépendants. Choisir les droits, c'est plus que des paroles. C'est choisir la justice plutôt que le silence. C'est préserver la liberté et l'espace civique. Faire avancer l'égalité pour les femmes et les filles. Combattre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. Protéger les défenseurs des droits humains, les journalistes et la liberté d'expression et garantir les droits des réfugiés et des migrants afin que la mobilité soit sûre et conforme au droit international. Les droits humains sont un combat quotidien, en ligne comme hors ligne. Ils exigent de la volonté politique, mais la dignité ne se résume pas à la protection des droits. Elle exige pleinement concrétiser ces droits grâce à un développement inclusif et résilient. Des droits qui mettent fin à la pauvreté et à la faim. Des droits qui ouvrent de la voie de l'éducation, de la santé et des opportunités. Les objectifs de développement durable sont notre feuille de route commune pour concrétiser ces droits. Mais pour avancer sur cette voie, il faut du carburant. Ce carburant, c'est le financement, et nous savons ce qu'un développement bien mené peut accomplir. Au cours de la dernière décennie, des millions de personnes supplémentaires ont accédé à l'électricité, à des solutions de cuisson propres et à l'Internet. Le mariage des enfants recule, la représentation des femmes avance, mais les coupes dans l'aide au développement font des ravages. Pour un grand nombre de personnes, elles représentent une condamnation à mort. Pour tant d'autres, un avenir confisqué. C'est là tout le paradoxe de notre époque. Nous avons les solutions, mais nous siphonnons le carburant qui nous permettrait d'avancer. Choisir la dignité, c'est choisir la justice financière et la solidarité. Nous devons réformer l'architecture financière internationale afin qu'elle soit au service du développement de toutes et de tous. Avant que des banques multilatérales de développement plus grandes et plus audacieuses, qui prêtent davantage et mobilisent plus de capitaux privés pour les pays en développement, avec des mécanismes d'allègement de dettes plus rapides et plus justes, couvrant tous les pays en difficulté, y compris ceux à revenus intermédiaires. Une protection des ressources nationales en s'attaquant aux flux financiers illicites et aux pratiques fiscales abusives qui volent aux sociétés leur avenir.